interdire de dire que Bougane Gueye Dany est en train de faire son bonhomme de chemin, c'est refuser de croire à la vérité. Bien que la vérité, je ne vais pas ajouter le reste parce que Mamba va m'attaquer. Alors, pour son engagement politique et son dévouement, Gumsebob Kaffrine mobilise 10 000 parrains pour Bougane. Ah bon? Donc, dans le titre foncier de Kaffrine, il y a Bougane Gueye Dany là-bas. Le reste, démerdez-vous. Voilà. Le reste, démerdez-vous. Dans le titre foncier de Kaffrine, il y a Bougane Gueye là-bas. Le reste, démerdez-vous. Alors, on reste avec Tribune Quotidienne. Mais une interrogation. Et là, c'est El Hassan Sall. Mais attention, présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko éliminé. Et après? Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Mais l'équation demeure et reste. Apparemment, plus, ils ont commencé par faire quoi? Ils l'ont enlevé de la fonction publique, radié, l'expression consacrée, radié de la fonction publique. Le gars est monté en galon, jusqu'à avoir 15% à la présidentielle. Ils ont continué. Il est monté en galon. Plus il le persécute, comme il dit, plus il monte en galon. Et aujourd'hui, la sonkorisation est devenue un phénomène naturel. Naturel. Mais c'est une réalité. Est-ce qu'on peut, sous le cœur du côté réfeigne? Alors, aujourd'hui et après, c'est une interrogation. Voilà en tout cas l'interrogation. N'est-ce pas, Mambaye? Sous le cœur du côté. Voilà maintenant l'interrogation, bien entendu. Ah non, en tout cas, c'est Ndiagambaye qui l'a chanté. Hein. Sous le cœur du côté réfeigne. Sous le cœur du côté. Alors, vous avez l'autre actualité de Tribune, candidature de Wadfis. Ça commence à trop durer. Ah oui, quand même. Le retard du retour de Karim décourage les militants. Vraiment. Parce que les militants aussi disent mais yo, en tout cas, Chimère Diop est en train de faire des gestes et des significations. Mais vous avez Fatoulaye Mbaye Diop, journaliste à Débéga. Le journalisme de solution pour réconcilier le public et la presse. Parce qu'il y a une partie du public vraiment qui considère la presse comme vraiment... Voilà. Mais je rappelle encore qu'il y a deux types de presse. Il y a la presse, il y a deux types d'informations. Et il y a deux types de traitement d'information. De grâce. Il y a le traitement de l'information des bons de commande. Et il y a le traitement de... Parce qu'on parle d'entreprise de presse là. Il y a le traitement de l'information des bons de commande. Et vous savez, les bons de commande là, mais ce sont des pactes de non-agression aussi. Hein. Mais est-ce que c'est pas ce qui, justement, entache le secteur de la presse? Demandez. Tous les gens là qui vont se réunir pour dire mais la presse a besoin d'argent, il faut du papier, il faut payer le courant, il faut payer l'eau, hein, il faut payer des salaires. Et pour tout ça, il faut de l'argent. Et l'éthique et la déontologie alors? Mais non, elle est là. Mais aussi, qui paye commande. Ça, c'est des réalités aussi compliquées. Et la réserve? Ah, vous savez, madame, qui paye? Comment? Commande qui? Ah, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Parfois aussi, attends, c'est bien beau de faire des chartes, mais alors, chacun se retrouve dans sa société, qui doit payer son courant, doit payer son eau, doit payer ses employés, doit payer, mais tout ça là, il faut trouver cet argent, on va trouver ça comment? Il faut bien faire des bons de commande et des pactes de non-agression. Tout ça là, tu le manques. Et voilà un peu le rôle que veut jouer Fatoulaye Mbaye Diop, essayer de réconcilier la presse et le public. C'est important. Parce que quand même, si aujourd'hui on considère que la presse est quatrième pouvoir, c'est grâce au public, à l'intérêt du public. Mais entre-temps, les rapports se sont un tout petit peu écorchés, écornés. Donc aujourd'hui, il y a quand même un travail à faire. Et c'est important que ce boulot, cette idée, vienne d'une consoeur journaliste, donc sur quoi une collègue de travail de Débéga. Parce que nous sommes des employés de presse.
C'est tout comme Ablaï chauffeur, tout comme le vigile. Ce sont des employés de l'entreprise de presse. Et dans l'entreprise, il y a la rédaction, il y a le commercial, la comptabilité. Mais donc, c'est une entreprise. Mais on va entreprendre et voir que aujourd'hui, la question de l'immigration clandestine, c'est pas terminé. Vous avez 40 migrants interceptés entre Differ, Joal et Mboro. Ça continue. Alors, on va continuer avec l'As quotidien ce matin. Le journal nous amène où? À Medina Baye. Cheikh Mahignas, le calife organique. Ah non, ça c'est fort. Le calife organique, ça c'est ce qu'on a dans l'As quotidien. Et puis l'As quotidien parle de visite aux allures de campagne du président Macky Sall à Tivaouane. Là, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène. Non. Le calife introduise Amadouba. Serigne Babacar Sy Mansour Amadouba, le futur président du Sénégal. C'est ce qu'il a dit. Macky Sall, j'ai choisi le PM, je demande qu'il soit soutenu. Ça, c'est ce qu'on peut retenir de cette visite-là. Mais aussi, il faut voir les choses peut-être que d'autres ne pourront pas voir. Et ce qu'il a lieu de voir dans cette histoire, c'est ce que nous dit Walf Quotidien. Par rapport à la multiplication des candidatures. Mais finalement, tout le monde est candidat. Mais il y a un risque de brouillage de l'offre politique. On ne retient que les candidatures, mais on ne retient pas, on ne sait pas ce qu'ils proposent. Donc ça revient à ce qu'a dit Abdou Khad Sanoro, il y a de l'arnaque. Et même intellectuelle. C'est ça, c'est plus grave. Multiplication des candidatures, risque de brouillage de l'offre politique. Voilà en tout cas ce qu'on peut lire dans Walf Quotidien. Et puis, Walf Quotidien parle d'un fait mystérieux. Mystérieux appel de Medina Baye. Les 4 apôtres de Cheikh Ibrahima Niass. C'est important. Parce que ces grands hommes-là ont eu aussi des apôtres. Des gens qui allaient, on les appelle souvent des Mouhadam. C'est bien ça. Et c'est important de rappeler vraiment le rôle de tout un chacun. D'ailleurs, même j'ai vu dans nos plateformes qu'il y a eu une centrale électrique qui a éclaté du côté de Medina Baye. J'ai vu ça dans nos plateformes, j'ai vu ça à Lyon 4, bien sûr. J'ai lu ça et vous avez explosion du poste de courant de la mosquée de Medina Baye. De la mosquée de Medina Baye. Le DG de la Sénélec sur les lieux, non, il habite à côté. Il habite à Medina Baye. Il habite Bité, à côté. Et c'est important. Il y a eu explosion de la mosquée. Le DG de la Sénélec, il faisait quelle heure? 3 heures du matin. Ah oui, j'ai vu ça dans la plateforme. Et c'est Alioune Khan. Lui aussi, il était sur place. Donc le DG de la Sénélec sur les lieux. Bité. Bon, il a été aussi en tant que talibé. Et il est en tant que DG de la Sénélec. Et c'est important. Parce que quand même, c'est une grande fête religieuse. Donc, alhamdoulilah, espérons, comme le DG est là-bas, c'est que tout doit être peut-être rentré dans l'ordre entre-temps. Le temps ne pouvant suspendre son envol, on va peut-être évoquer l'actualité du côté du mandat quotidien. Alors le mandat quotidien de révéler Kaffrine écrit une page d'histoire. Mais Bougane attendu jusqu'à l'aube et reçoit près de 9757 parrains, près de 10 000 parrains. Il a été attendu jusqu'à l'aube, les gens ont passé la nuit juste pour attendre le leader de la philosophie, Gomsobob. Et puis si on voit un peu une autre actualité face à Serigne Mountakha, mais Mary Teuw Niane a été reçue par Serigne Mountakha. Ah, attention. Et vous savez, oui, le professeur titulaire. Donc il faut ajouter titulaire, sinon tu vas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger Dambo et Mary Teuw. Bon, bref, ça ne veut pas dire que Dambo Doudarade, c'est un enseignant, oui. Mary Teuw Niane pose les actes de la refondation du système éducatif. Lui, il est le patron du MTN, oui. Mouvement de la transformation nationale. Donc lui, il veut transformer. Le tout, c'est pas de réaliser. Réaliser, c'est un fait, mais transformer, c'est autre chose. Non, entre réalisation et transformation, ça fait deux. Alors vous avez Mary Teuw Niane pose les actes de la refondation du système éducatif. Et puis, révalorisation du statut des élus locaux. Le RADEL, ou l'organisation mise sur pied justement par Maguette Sen, Max Lobo, la locomotive de Benno Bokk Yakaar dans la Petite Côte, qui a aujourd'hui la Grande Côte, Maguette Sen. Le RADEL exige la prise en charge des revendications. Et en illustration, vous avez le président de l'association des maires du Sénégal. Donc, le président décentralisé. Et puis, on va peut-être centraliser l'actualité avec le Témoin quotidien.
Gamou 2023, les adieux de Macky à Tivaouane, bien entendu, Ndiassane et Tchénaba. Tivaouane, Ndiassane et Tchénaba, c'est le titre du Témoin quotidien. Vous avez aussi Kafrine Ader à Gomsobob. Près de 10 000 parrains y attendent Bougane Gueye Dany jusqu'à l'aube. Voilà, à 72 heures de l'événement Tivaouane dans l'effervescence des préparatifs du Gamou. Ça, c'est l'autre information aussi. Et puis, on parle de lancement de la campagne de vaccination du bétail. C'est le Témoin quotidien qui en parle. Le Premier ministre candidat Amadou Ba rate sa première sortie dans le Fouta. Ah bon? Ah non. Lancement de la campagne de vaccination du bétail. Le Premier ministre candidat. Non, il ne faut pas seulement dire le Premier ministre Amadou Ba. Tu dis le Premier ministre candidat à la présidentielle Amadou Ba. Ouais, c'est comme ça. Le Premier ministre candidat à la présidentielle Amadou Ba rate sa première sortie dans le Fouta. Donc le titre foncier. Il a raté sa première sortie dans le titre foncier. Première sortie ratée dans le titre foncier. Alors, financé par l'agence Locafrique à Kaola, le marché Mam Astou Dianka de Medina Bay inauguré. Ça aussi, c'est important. Alors, on va peut-être voir ce que dira Odia Oumar Diakité. Parce que Oumar Diakité parle de démission de Souniou Bissis. Boun Abdallah Dione qui a démissionné de la Bissis. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Non, il a démissionné pour ses ambitions politiques. Donc, ah oui. Ah, on aurait aimé aussi voir une autre démission, logique pour logique. Laquelle? Des demandes que je... Asma, des petits directs. Tu fais comme ça avec. Faut jamais faire ça. Parfois tu fais ça. Ah, on aurait... Ah, mais donc, logique pour logique, on aurait aimé avoir une démission depuis longtemps. Ah, ouais, logique pour logique. Ah, ouais. Ah. Mamboy Diao bande les muscles. Mamboy Diao. Mamboy Diao. On lui fait du salade tout à la nabi. Non, il doit voir, hein. Non, gars, ils don't lit, il doit voir. Démission de Souniou, ça c'est Boun Abdallah, sont corrigés par les futurs ex-camarades qui rêvaient de me voir rayer de la liste des candidats choisis, ça aussi. Donc vous avez, il est là, vous avez Mamboy Diao qui bande. Les muscles. Les muscles. Alim Gouindiaye. Apparemment, ils sont du même côté. Apparemment, et on parle même d'une éventuelle. Et vous avez d'autres qui ont peut-être accepté après. Voilà un peu la situation qu'on peut retenir. Et le point? Et le point? On a omis quelqu'un qui soutient la candidature de Boudjon. Ah non, Abibnia. Abibnia, il soutient la candidature. Mais je vous assure. Est-ce que Abibnia pèse? Mais lourd. Ah. Non, mais c'est lui le Borom Thiès. Mais à Thiès, Guédioué, dans le Fouta, à Liberté, Sikap, Amitié. Mariste, partout. Il pèse partout. Abibnia fait partie.